Le projet de nouvelle constitution soumis au référendum le 18 juin 2023 a été adopté avec 96,91% des voix selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle le 21 juillet. Le lendemain, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution marquant ainsi l'avènement de la 4e République. Dans la matinée du jeudi 7 septembre 2023, le bateau de transport de passagers dénommé Tombouctou, appartenant à la compagnie malienne de navigation fluviale, a été la cible d'une attaque terroriste faisant des dizaines de morts et des blessés. Après plusieurs jours passés à Gourmararousse, les 407 rescapés ont regagné leur famille. Le 14 novembre 2023, les forces armées maliennes ont pris position dans la ville de Kidal après 11 ans d'occupation par les groupes armés. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé le 16 septembre 2023 la charte du Liptako gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Fin novembre, 2 réunions ministérielles des pays membres de l'AES ont eu lieu à Bamako en vue de dégager les perspectives d'opérationnalisation de la dite organisation. Suite à la demande des autorités de la transition le 16 juin 2023 de retirer sans délai la mission onusienne du Mali et à la résolution 2690 du 30 juin 2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA a fermé et rétrocédé aux autorités maliennes 10 des 13 emprises qu'elle occupait après une décennie de présence dans le pays. Le 11 décembre, la mission onusienne a organisé une cérémonie solennelle à Bamako pour marquer son départ du Mali. Le 22 décembre, le Mali et l'Algérie ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs respectifs en poste pour consultation. Bamako pointe du doigt une ingérence d'Alger dans les affaires intérieures maliennes. Le 18 janvier 2023, les autorités burkinabées ont demandé le départ dans un délai des mois de la force française Sabre ainsi que celui de l'ambassadeur de France. Un mois plus tard, l'armée burkinabé a annoncé la fin des opérations Sabre dans le pays après une cérémonie de descente des drapeaux. Quelques semaines après leur retrait, le Burkina Faso a dénoncé un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Le 27 septembre, le gouvernement de transition a annoncé avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le 23 novembre 2023, les autorités de la transition burkinabé ont lancé la construction de la première raffinerie d'or du pays. L'usine devrait avoir une capacité de production annuelle d'environ 150 tonnes d'or. Les travaux de construction de la raffinerie sont prévus s'achever dans 11 mois. Le 26 novembre, la base militaire de Djibo dans le nord du Burkina Faso a été le théâtre d'une attaque massive perpétrée par des groupes armés terroristes. Après le Mali en 2022, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint début décembre leur retrait de l'ensemble des instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le mercredi 26 juillet 2023, des militaires réunis au sein du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont décidé de mettre fin au régime du président Mohamed Bazoum élu en 2021. Le 25 août, les nouvelles autorités nigériennes ont exigé le départ de l'ambassadeur de France. Après plus de 3 semaines de bras de fer avec les militaires au pouvoir, le diplomate français a quitté le pays le 27 septembre. Le 1er novembre, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a lancé la phase 2 de la mise en production du bloc d'Agadem, une nouvelle phase qui augmentera la production de pétrole de 20 000 à 110 000 barils par jour.
Le 27 novembre 2023, la loi criminalisant le trafic de migrants depuis 2015 au Niger a été abrogée par les militaires au pouvoir. Après le Burkina Faso en août dernier, le Mali et le Niger ont décidé le 5 décembre dans un communiqué conjoint de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions fiscales de non-double imposition avec la France. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays le vendredi 22 décembre 2023 suite à la dénonciation par le CNSP quelques mois plus tôt de plusieurs accords militaires avec la France. La France a aussi décidé de fermer sa représentation à Niamey pour un délai indéterminé.